Bonjour Magdalena, comment est-ce que tu vas? Bonjour Jonathan, merci pour ta demande de faire une petite vidéo entre nous après un an maintenant qu'on a suivi ensemble la formation thérapie radionique quantique. Je suis très ravie et puis j'apprécie au fait que tu m'aies choisi moi comme petit partage pour tes futurs apprenants. Ben, ça me fait vraiment plaisir en tout cas que tu aies répondu à l'appel. Et après, pourquoi est-ce que je t'ai choisi toi? Je sais que tu es, une des élèves qui est allée le plus loin en tout cas dans ta pratique avec la thérapie radonique quantique, que tu as encore plus développé par rapport à ce que j'ai enseigné, en tout cas par rapport à ce que j'ai transmis. Et tu t'es vraiment dédié à fond dans cette pratique. Donc en tout cas, ça me fait vraiment plaisir que tu sois présente aujourd'hui et qu'on puisse un petit peu échanger. Alors comme je t'ai dit, je vais te poser différentes questions par rapport à toi, par rapport à ta pratique, et simplement on va pouvoir échanger naturellement de cette façon-là. Donc, Ok. Magdalena, est-ce que tu peux un peu te présenter? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la thérapie radionique quantique? Alors, à la base, je n'étais pas destinée à faire des thérapies énergétiques. Je suis masseuse. J'ai des notions, on va dire, de l'énergie. Je sais déjà ce qu'est l'aura, les chakras, les méridiens, ce genre de thérapie. J'ai envie de dire connaissance des corps subtils. Je maîtrisais déjà un peu, mais je n'ai jamais vraiment pratiqué de soins énergétiques. Alors, on m'a souvent dit que j'avais un don énergétique, mais je n'ai jamais été attirée plus que ça par le Reiki, le Laoshi, le magnétisme. C'était pas spécialement une attente de mon âme, je veux dire. J'ai vraiment toujours eu un appel des symboles. Je ne peux pas te l'expliquer. Depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par tous les symboles, que ce soit de la géométrie sacrée, des symboles religieux. Ça m'a toujours interpellée. Je pense que quand j'ai vu en fait passer ton post sur Facebook, j'ai vraiment été interpellée, attirée, et je me suis un petit peu ouverte, à l'idée de refaire une thérapie radionique. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire cette thérapie? Je te l'avais expliqué il y a un an. J'avais eu malheureusement une grosse chute. Mhm. J'étais tombée d'un étage et j'avais essayé plusieurs soins énergétiques pour optimiser et, allez, j'ai envie de dire, guérir un petit peu mon corps physique. J'ai pas eu le retour que j'espérais et finalement, je t'ai fait confiance et, il s'est avéré effectivement qu'avec la thérapie radionique quantique, j'ai pu soigner mes cellules. Et donc, à la Super. base, j'ai choisi cette thérapie non pas pour le partager et en faire un métier, mais en réalité pour me guérir tout simplement. Donc, j'aime pas trop le mot guérir parce qu'en soi, c'est pas un acte médical, mais j'avais cette intime conviction que en pratiquant la thérapie, pour moi, j'allais avoir des résultats. C'était intuitif et j'ai passé le cap et je me suis lancée à faire ta formation. Il faut savoir que j'avais d'abord vu passer en ligne tes publicités pour cette formation et que j'avais raté le coche la première fois. Ok. Et puis, voilà, j'ai choisi de le faire au suite de mes souffrances, on va dire. D'accord, bah ouais, je me souviens effectivement. Et aujourd'hui, par rapport à toutes ces douleurs que tu as pu avoir, aujourd'hui, ça va totalement mieux, quoi. C'est vraiment, C'est parfait, c'est miraculeux. c'est super, ouais. C'est vrai que moi à l'époque, comme j'avais dit et je le disais tout le temps, hein, je m'étais formé à la thérapie radonique quantique, principalement quand ma femme elle a fait une névralgie du trijumeau où ça fait vraiment partie, on les considère comme les douleurs les plus fortes. Et c'est vrai que je travaillais sur elle avec le Reiki, donc ça soulageait un petit peu. Mais c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à lui faire des séances avec la thérapie radonique quantique, où on a vraiment réussi à éliminer en fait cette déprogrammation, une déprogrammation de la douleur. Et aussi fou que ça puisse sembler, non, ça a été super efficace. Et je me rappelle, toi, quand tu m'avais partagé, justement, on s'était vu l'année dernière, on avait fait un appel découvert, je crois, on avait discuté, tu m'avais C'est ça. partagé, justement, que tu avais fait ta chute. J'étais à Lima l'année dernière, en plus, à cette époque-là, c'était avant d'aller en France. Et non, non, c'est vraiment génial aujourd'hui. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'avoir des retours comme ça. Et de savoir que ça a pu Oui. t'aider tant pour toi-même, en tout cas dans Mais une problématique physique. c'est surtout voilà ça qui est bluffant, c'est qu'on sait qu'il y a des vertus à des thérapies énergétiques sur l'énergie de base, la vitalité, mais on s'imagine toujours, certainement en se mettant des verrous mentaux, Mm. que ça ne peut pas aller plus loin.
les champs énergétiques. Et finalement, j'étais extrêmement surprise parce qu'à l'époque, tu nous avais dit en formation de nous entraîner les uns sur les autres. Et en réalité, j'ai pas attendu. Et le lendemain matin de la formation, je me suis levée à 9 heures, c'était un dimanche, et je me suis dit, je me fais mon soin toute seule et je vais, Super. voilà, avec foi, pratiquer sur moi. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que vraiment 2 heures après le soin, et notamment à la suite d'un bâillement, quand j'ai décrété pour le champ du physique, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et 2 heures après, la douleur a disparu et elle n'est plus jamais revenue. Et Wow. j'insiste parce que ce n'était pas une petite douleur, j'étais quand même sous des médicaments du style diazépam, donc décontractants musculaires à des belles petites doses. Je ne savais plus dormir sans ça. Donc ça faisait 6 mois que je souffrais. J'avais quand même de ma chute sur 5 vertèbres des fractures, des micro-fractures des apophyses. Donc vraiment, le chirurgien m'avait dit qu'il faudrait que je subisse mon calvaire au quotidien, qu'il n'y aurait pas d'amélioration. Et donc vraiment, la grosse surprise et la conviction finalement que la thérapie est miraculeuse. J'aime bien ce mot, je le dis. Super, c'est génial. Non, c'est génial. Ouais, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ton retour, en tout cas, par rapport à ça. C'est assez incroyable. Après, je sais que moi-même, tu vois, j'ai eu des résultats incroyables pendant des sessions, tant sur des proches que sur des personnes avec qui je travaille, tu vois, en soins, en accompagnement. Mais c'est vrai qu'après, ben, c'est jamais aussi fort quand quelqu'un le partage, tu vois, comme toi, tu puisses le partager avec cette authenticité. Et c'est vraiment génial. Et du coup, toi, tu avais Oui. déjà avant travaillé avec le pendule ou c'était je me rappelle plus si tu avais déjà Alors oui, des oui, notions. c'est vrai que j'avais quand même pas mal d'années d'expérience avec la radiesthésie, pas à Ok. des fins énergétiques, juste à des fins de recherche, tout simplement avec des cadrans, donc plutôt en canalisation médiumique. C'est vrai que j'avais des retours assez intéressants, surtout par exemple au niveau des carences, carences minéraux, carences vitamines, c'était à 100% exact. Voilà, j'avais déjà quand même un peu de métier de ce côté-là, mais j'ai quand même beaucoup communiqué avec d'autres personnes de notre groupe qui n'avaient aucune notion de radiesthésie, qui commençaient complètement avec toi et qui, rien qu'en pratiquant la radionique avec le pendule, ont eu des effets positifs et Ouais, qui, sur quelques semaines, ont développé leur capacité radiesthésique en plus. Donc, en totalement. Ouais. réalité, pour moi, ce n'est pas un prérequis nécessaire de savoir maîtriser la radiesthésie. Il faut pratiquer la radionique et finalement, c'est comme si notre âme se souvenait de la radiesthésie. C'est ça. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est l'intuition. C'est Voilà, donc exactement ça. je pense pas que ce soit un frein. Je pense que c'est un plus dans le sens où, une fois qu'on a plein d'outils complémentaires à ta formation, on peut aller bien expliquer aux gens les différents champs. On peut aller plus dans le détail. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup mettre des mots sur des mots et ça crée je veux dire, une action-réaction à l'instant où on entend. Mais après, en soi, je fais plein de séances aussi à distance où je n'explique pas spécialement ce que j'ai pu observer sur mes cadrans de radiesthésie et les gens me font quand même des retours extrêmement positifs. Donc, Mm. qu'une séance soit faite en présentiel avec tous les décrits de ce qu'on peut observer, quel type de mémoire, quel type voilà, de conflit, événement lourd ressenti dans une vie, oui, c'est un plus, mais ça ne va pas faire une thérapie qui sera de meilleure qualité. C'est juste, en réalité, pour valider la qualité du travail. Mais en soi, c'est pas ça qui va faire que le soin sera bien donné. Enfin, c'est mon avis personnel. Non, non, je suis entièrement d'accord. Ouais. En plus, j'entends qu'on est dans une période où les gens ont besoin d'être rassurés aussi, beaucoup, et Mhm. donc un petit peu les réconforter en leur expliquant ce qu'on voit chez eux, ce que l'on ressent, toujours en sachant que de toute manière, on est connecté au consultant, donc il n'y a pas de réponse qui pourrait être fausse, puisque c'est le moi supérieur, c'est l'âme de la personne qui répond. Totalement. Ah, voilà, c'est un petit peu comme si on était reconnu par le consultant à travers nos petits éléments de réponse qui sont dans la vérité. Voilà. Mais ça, non, ça ne change pas la qualité du travail et donc même si on ne maîtrise pas la radiesthésie, ça ne change rien au fait que l'action est posée.
Effectivement, effectivement, hein, parce que c'est quelque chose où on se familiarise rapidement avec le pendule. Moi, c'est vrai que même pour ma part, tu vois, quand j'étais gamin, je me fabriquais des pendules quand j'avais 9 10 ans. Je Mhm. m'amusais, tu vois, à poser des questions. J'essayais de trouver là, je mettais quelque chose de couleur dans un petit gobelet opaque et j'essayais de deviner quelle couleur c'était. Et en fait, je m'entraînais. Mais après, pendant longtemps, j'ai pu pratiquer le pendule non plus. Donc, j'ai toujours eu un pendule. J'ai pratiqué un petit peu, des fois je laissais un petit peu de côté. C'est vrai que quand je me suis formé à la thérapie radionique quantique, ben pareil au début, je pense pas comme tout le monde en fait, tu as toujours un petit peu cette peur de est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va fonctionner. Et en fait cette peur, elle se dissipe super vite parce qu'à la fin on voit les résultats, les personnes qui nous font des retours sur les bénéfices des sessions et c'est juste incroyable en fait. C'est ça, c'est ça. Après, si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment de ne pas hésiter à se faire des soins coup sur coup, soi-même. Toutes Mm. les 3 semaines, j'ai pas hésité, je me suis fait 4 séances toutes les 3 semaines et vraiment, j'ai fait 2 sauts quantiques. Donc, j'étais dans le champ émotionnel, je suis passée direct dans le champ causal, puis suivi du spirituel. Et là, ben, sans prétention, je peux dire que je suis dans l'atmique. Et depuis, mon taux vibratoire a fortement évolué. Il n'est plus jamais descendu en dessous d'un niveau. Bon, après, la perception des vibrations, c'est différent d'une personne à l'autre, mais je trouve même qu'au niveau, ben, voilà, ressenti, tout le monde me le dit, je ne suis plus, enfin, si, je suis moi, mais je suis la version de moi que j'aurais dû être à la base, sans pollution de l'extérieur. Donc, c'est un petit peu quand on se fait ces thérapies radioniques à soi-même, comme si on se retrouvait tout simplement, comme on était avant. Comme si on était, voilà, le moi supérieur et on n'a plus cet ego, on n'a plus ces peurs, on n'a plus ces doutes, on ne se pose plus de questions, c'est simple, évident, on prend la vie avec beaucoup de facilité. Les complications, elles sont toujours là parce qu'au quotidien, on en a. Voilà, je gère ici une vente avec quelques petites complications, mais je le vois plus du tout dans la victimisation comme j'ai pu l'être il y a un an. Je vois plus les aléas de la vie comme étant voilà, les crises existentielles. Je vois ça comme, voilà, un courant à suivre. Et C'est ça, ça. c'est beaucoup. C'est une très belle différence. Mais il faut se faire ses soins. On peut pas, je pense qu'on ne peut pas se positionner en tant que thérapeute si on ne va pas au fond des choses pour soi-même. Il ne faut pas se négliger comme il ne faut pas négliger ses temps de repos. Non, c'est super important. C'est super important. Mais en tout cas, ouais, ça me fait plaisir. Tu vois, moi, ça me touche parce que je me souviens quand je t'ai vu l'année dernière et je te vois aujourd'hui, tu vois, et effectivement, tu vois, on voit que la vibration n'est plus du tout la même. Et non, Ah non, c'est, non, j'étais coincée dans mon siège comme ça, j'avais mis des ouais. coussins sous mes genoux, j'étais en souffrance, je tenais bon, je prenais mes notes, j'étais réconciliée, je me vois encore, et puis finalement, je me dis, c'était il y a un an. Et en réalité, ben, c'est un changement de vie complet. Et même autour de moi, parce que rien qu'en travaillant sur soi, sans rien faire sur les personnes qui nous entourent, il y a plein de vibrations qui changent et on attire à soi finalement ben, que du beau. Les personnes autour de nous sont différentes. On a un rendu qui est complètement voilà, à notre image, aligné avec qui on devient ou qui on est qu'on a oublié. Non, c'est génial. Et tu sens, du coup, il y a eu un impact dans ta vie personnelle, avec ton mari, avec tes proches. Alors, heureusement, j'ai toujours eu des proches qui étaient vraiment très, très à l'écoute et il n'y avait pas, voilà, malgré la souffrance, les douleurs, j'avais vraiment de la chance d'avoir mon mari et ma fille qui étaient extrêmement compréhensifs. Mais clairement, mon mari m'a dit, c'est incroyable, c'est le jour et la nuit, tu ne te prends plus la tête pour rien, tu es sereine, tu arrives à gérer là où moi je ne gérerais pas. Voilà, encore une fois, c'est peut-être des choses du quotidien, mais quand on a, par exemple, 4 travails différents et qu'on doit gérer, voilà, une vente d'une maison avec des locataires, enfin voilà, du stress au quotidien, savoir faire ses heures de travail et en même temps assumer à 6 heures au matin l'envoi d'un email, répondre entre deux et pas avoir l'impression que c'est une charge, un poids sur ses épaules, mais plutôt en réalité, ben, ça doit arriver, c'est tout, on l'accepte. Je pense que ça, oui, les gens l'ont fortement remarqué. Bon, moi, j'ai une clientèle donc en massage et c'est vrai que j'ai eu énormément de personnes qui ont été mes premières consultantes. Il faut savoir que j'ai pas eu peur de faire cadeau, de faire don de générosité. Je suis du principe que si on est généreux, ben, l'univers nous rend en retour.
Donc, j'ai eu la chance pendant bien 3 mois de faire 90 séances d'affilée que j'ai offertes. Et ça m'a Waouh. vraiment permis de développer beaucoup, beaucoup. J'ai complété ta thérapie parce que ça, quand ça rentre dans une oreille, ça ne sort pas de l'autre. Tu nous as dit que tout était possible, qu'il fallait ouvrir tous les champs. Donc, j'ai rajouté plein d'éléments de radiesthésie. Je me suis fait mes petites grilles d'évaluation moi-même. J'ai gommé, j'ai remplacé, j'ai préparé mes décrets à l'avance, j'ai choisi mes symboles. Je suis très scolaire, hein, j'enseigne à côté, donc voilà, je me suis amusée à faire tout ça. Et finalement, sur ces 90 séances que j'ai offertes, j'ai développé ma technique, je l'ai appropriée à ma Bien façon sûr. et ça me ressemble. Et finalement, avec le vécu aussi que j'ai, parce que je pense que ça doit être propre à chaque personne, chaque vécu. Et je suis sûre que je vais attirer à moi des personnes qui ont les mêmes résonances énergétiques de ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Enfin, voilà. Est-ce qu'on est encore sur la question ou est-ce que je me suis un petit peu Non, 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 éloignée c'est du très, sujet? non, non, c'est très bien. Tu vois, c'est assez marrant parce qu'en fait, je m'étais préparé plein de questions et finalement, tu réponds sans que je te Je pose les des questions. anticipe, Tu les c'est le anticipes. canal. Pourtant, tu n'es pas Ah écrit dans ouais. mon consulting. Ouais, ouais, non, mais c'est assez fou. Non, non, mais c'est assez fou. Mais c'est génial ce que tu dis d'avoir offert ces 90 sessions. Et je crois que ça fait partie aussi de ce cheminement. Tu vois, moi, c'est pareil. Alors, pas forcément avec la thérapie radionique quantique, mais j'ai fait énormément de soins. Je m'étais formé à l'époque au Reiki en 2009. Et j'ai offert des soins, mais j'en ai offert des dizaines et des dizaines pendant la pandémie. Bien Je faisais des sûr. soins collectifs toutes les semaines et ça fait partie. Je crois que c'est important de donner avec le cœur, de donner avec bienveillance. Et à un moment donné, l'univers, il nous le rend au centuple en Et fait. ce que je peux ajouter, c'est qu'en plus, énergétiquement, ça nous nourrit. Parce qu'à chaque fois que je fais une séance, et je ne sais pas si le fait est de l'offrir, c'est un bonus, mais j'ai l'impression de me, je vais dire, charger énergétiquement en Bien positif. sûr, Les gens me disent, ah, mais tu bailles beaucoup pendant ta séance. Et je leur explique, c'est comme ça que mon corps a la capacité de transférer les énergies dans notre totalement. 3D. Mm. J'ai développé ça, d'autres personnes, ça sera différent, ça sera peut-être un ressenti au niveau du corps, une vibration. Moi, c'est le bâillement. Ils me disent, mais tu n'es pas fatigué? Mais en réalité, quand je termine la session, j'ai un taux vibratoire qui a augmenté, ça m'a nourri également. C'est ça. Ah ouais, c'est exactement ça. Et puis après, il y a un symbole spécifique sur la table, celui qui nous correspond, là où on se connecte, on va justement pouvoir l'activer pour réaugmenter son niveau énergie. Ouais, ben voilà. Je l'ai maintenant toujours sur moi. Ah non, c'est top. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de voir toute cette évolution par rapport à ta pratique. Le fait que tu te sois approprié la technique aussi, parce qu'après, encore une fois, je le vois avec tous les élèves. Il y en a certains comme toi qui se sont appropriés la technique, mais je pense vraiment que c'est toi qui t'es le plus approprié, qui a vraiment le plus développé, en tout cas, ta pratique en plus de ce que j'ai transmis. Et c'est génial. Après, il y a d'autres personnes qui préfèrent le faire plus simplement. Et c'est aussi génial. Et je crois que vraiment, tout correspond à chaque façon de l'utiliser nous correspond et c'est vraiment le plus important. Et c'est vrai que même quand on accompagne quelqu'un, ben, c'est ce que j'explique tout le temps avec la thérapie radonique quantique, où on peut aller très très loin dans la recherche d'informations, d'où est-ce que ça vient, du karmique, du transgénérationnel, on peut vraiment aller très très loin. Comme on peut aussi simplement rester en surface, mais le travail, dans tous les cas, il sera super efficace. Et en fait, chacun a sa façon de travailler. Et je crois que vraiment, c'est faire en fonction de qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui nous plaît, prendre du plaisir, parce qu'encore une fois, c'est toujours l'idée de prendre du plaisir quand on fait des soins énergétiques, que ce soit du Reiki, que ce soit une thérapie radonique quantique. Si on prend pas de plaisir, notre taux vibratoire, il sera pas élevé et le soin se fera ressentir. Mais c'est vrai que quand on prend plaisir pendant une thérapie, bah, du coup, on va y Ah mettre oui, toutes nos énergies et c'est là où ça prend, c'est toute la beauté, en fait, de la technique. Et toi, du coup, aujourd'hui, Magdalena, tu travailles uniquement avec la thérapie radonique quantique. Enfin, tu fais des massages, mais est-ce que tu fais d'autres soins avec d'autres énergies ou simplement des thérapies radoniques quantiques? alors, ce que je me suis surpris à faire, c'est que pendant les massages, j'ai mis un symbole du cube de Métatron sous ma table Ok, et super. en réalité, j'ai ouvert tous les champs des possibles. Tu m'as dit ouvre tous les champs des possibles, donc j'ai appliqué. Exact. Et en réalité, ce que je fais, c'est que pendant que je masse, je décrète de la même façon que dans ma table radionique quantique les premiers fondations, ce que j'appelle les fondations, tu vois. Mhm. Donc, je décrète pour le taux énergétique de base, je décrète pour l'aura, les chakras, les méridiens, les nadis, je décrète pour les hémisphères cérébraux,
Je Super. m'arrête là parce que c'est déjà très bien et bizarrement, j'ai des retours extrêmement positifs. Alors, j'ai eu l'occasion de faire donc en massage les différents décrets et j'ai vraiment calqué ce que tu m'as appris puisque ben, finalement le verbe est créateur et j'ai repris les mesures énergétiques 3 semaines après et tout ce que j'avais décrété dans le massage avait été bien acté en énergie. Donc en soi, je baillais en massant. Hein. Ça a été aussi une petite validation. Mon corps physique me traduit si ça se réalise ou pas. Le consultant, bien sûr, m'avoue, écoute, il y a quelque chose qui a changé parce que avant je ressentais pas les vibrations. Maintenant, je sens beaucoup de choses dans mon corps, de la chaleur, beaucoup de vibrations. J'ai remarqué que certaines personnes baillaient également. Donc, Ok. je suis sûre que les énergies sont passées à l'instant présent. Donc, j'ai un petit peu, voilà, appliqué ça. Maintenant, je pense qu'il va falloir que je fasse un choix parce que c'est trop. Je commence à être un peu victime de mon succès et comme j'enseigne, j'ai les massages et en plus la thérapie radionique et que je travaille aussi sur la mise en place d'une plateforme de formation en ligne dans tout ce qui D'accord. est massage. Donc ça fait un peu beaucoup. Donc là, j'ai quand même choisi de limiter mes heures dans l'enseignement, de remplacer et de mettre vraiment en avant la thérapie radionique quantique parce que pour moi, je le dis, je te l'ai déjà dit, c'est une thérapie qui a tout à prendre sa place par chez nous. Je te remercie mais 1000 fois de nous avoir transmis ça. Je sais que ça vient du Pérou et pour moi, à chaque fois, je le dis, c'est une chance incroyable d'avoir ça par chez nous. Je te rappelle que je suis de Belgique, donc j'ai Ouais, oui, je me vraiment eu rappelle. le filon avec, je vais dire, la France, puisque toi, tu étais implanté sur la France. Donc, 1000 fois, je te remercie de nous avoir transmis cet outil, cette technique. Et finalement, voilà, mon choix, c'est de continuer à faire que de la thérapie radionique quantique, mes plateformes de formation en ligne, parce que ça, j'y tiens, ça fait 22 ans que je masse et je dois laisser un petit peu ma trace et peut-être même laisser tout mon savoir pour pouvoir passer à une autre étape de ma vie. Donc voilà, pour moi, je te l'ai déjà dit, c'est magique et c'est fortement sous-coté par rapport à l'efficacité. Ouais, je trouve aussi. Je trouve aussi. Après, ben, encore une fois, je vois moi que c'est de plus en plus dur, tu vois, de communiquer aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Tu vois, à l'époque, je faisais encore un peu de publicité, tu vois, pour faire découvrir tout ça. Aujourd'hui, j'ai arrêté parce que clairement, bah, il y a plus de visibilité. Je crois que finalement, les gens, ils viennent quand même naturellement, tu vois, avec ce que je propose. Donc, c'est vrai que tout ce que je propose, ça se fait de manière organique, mais c'est vrai que je trouve aussi que c'est sous-coté. Je trouve que vraiment, ça devrait être de plus en plus répandu. Je propose aussi une autre thérapie. Ben, je t'en avais parlé, c'était Tameana. Et pareil, tu vois, j'ai fait la première Que mon session de mari va formation. faire prochainement. Que Ouais, mon tu m'avais mari doit faire prochainement, ouais. exactement. Et tu vas voir, c'est aussi génial. C'est totalement différent. Ça va moins loin dans la recherche, mais c'est très intuitif. On laisse faire le travail avec les cristaux. C'est super. Mais je trouve aussi, tu vois, que ça mérite vraiment d'être beaucoup plus connu. Mais après, encore une fois, j'ai vraiment confiance. J'ai beaucoup travaillé dessus pour la traduction, comme j'ai fait avec la thérapie radionique quantique. Ça a été des mois de travail. Aujourd'hui, j'ai changé aussi un petit peu, ben, comme je te l'ai enseigné à l'époque, où c'était des lives. Aujourd'hui, ben, j'ai proposé un format préenregistré avec des modules vraiment pour tout. Et je propose également 3 lives de 2 heures. Donc, ça va vraiment être un accompagnement beaucoup plus pointilleux et ça va vraiment permettre aux personnes, des fois, qui manquent un peu de confiance en soi, de pouvoir justement être plus accompagnées. Et je trouve que c'est vraiment sympa parce que je l'ai vu par rapport à la formation. Tu vois, il y a eu des élèves comme toi, comme d'autres élèves qui étaient tout de suite à l'aise et qui ont tout de suite mis les pieds dedans et vas-y, je fonce et je pratique. Mais il y en a d'autres qui ont quand même eu cette peur de se dire, j'y arrive pas, je me sens pas légitime. Et en fait, pour moi, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment que chaque, chaque personne, ouais, chacun puisse vraiment se sentir à l'aise. Et c'est pour ça, en fait, que je propose un accompagnement qui est totalement différent d'avant. Et ce qui est intéressant, parce que ce que tu le relèves d'une part pour les apprenants, les personnes qui veulent se former, mais moi je le vois d'un autre œil puisque j'ai été apprenante, je le vois par rapport à mes consultants. Et j'ai conscience que tout le monde n'a pas besoin de la même thérapie. C'est-à-dire qu'il y a des Mm. personnes qui sont un peu coincées dans un champ du mental, qui ont besoin d'avoir des explications claires, précises de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Je pense qu'il y a parfois justement un déblocage à faire au niveau de la compréhension. Et Ouais. donc, ce type de personnes seront peut-être plus attirées par la thérapie radionique quantique.
Et puis d'autres personnes qui sont déjà dans le subtil, qui écoutent leur trip, qui sont au ressenti, vont être plus attirés par le Reiki ou la thérapie Rihanna. Et ça, c'est génial parce que finalement, en proposant plusieurs possibilités de soins énergétiques, chacun s'y retrouve en fonction de son goût, tout C'est simplement. ça. Ouais, c'est ça, ouais. Je trouve que c'est chouette. C'est chouette. Et moi, personnellement, bah, j'adore. Après, tu vois, aujourd'hui, je propose des accompagnements. Chaque accompagnement, il commence toujours avec une thérapie radionique quantique parce que pour moi, c'est essentiel d'aller vraiment venir nettoyer, d'aller faire un premier gros nettoyage sur la personne. Après, je vais travailler avec le Reiki, avec l'énergie christique et après, je vais enchaîner avec des séances de Tameana. Et en fait, ça me permet d'avoir toute une combinaison de techniques et je trouve ça magnifique. Et même moi, dans ma pratique aujourd'hui, j'aime des fois switcher d'une technique à l'autre. Bah tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire une thérapie radionique quantique. Aujourd'hui, j'ai plus envie de faire un soin énergétique. Et en fait, en fonction des Au ressentis, en ressenti. fonction, ouais, totalement. Moi, j'aime bien, tu vois, j'aime bien faire un petit peu de tout. J'ai toujours été dans cette pratique, mais après de pouvoir aujourd'hui proposer toutes ces techniques en France, je trouve que c'est génial parce que il y a des choses qui manquent et je trouve vraiment que c'est super efficace. Donc pour moi, c'était vraiment super important. En tout cas, merci Magdalena d'avoir répondu à toutes ces questions. Et j'ai encore une dernière question. Si tu as un message pour quelqu'un qui hésite à franchir le pas, à faire cette formation, quelqu'un qui hésiterait à se former, qu'est-ce que tu pourrais lui dire par rapport à ton expérience personnelle? Oh, vraiment qu'il faut pas avoir peur, qu'il faut pas se limiter soi-même avec son champ du mental. Bien souvent, c'est l'ego, c'est les doutes, c'est les peurs. Le fait est que c'est une thérapie qui n'est pas fortement connue, pas aussi connue que le Reiki, par exemple. Ben, on a peur de passer le cap. On se dit, est-ce que ça va pas être trop compliqué à mettre en place? Il y a beaucoup de champs à mettre en place. En fait, non, c'est vraiment fluide. Tout ce qu'il faut faire, c'est une fois qu'on a suivi sa formation avec toi, c'est de reprendre un peu de temps, de renoter, de préparer ses petits décrets et vraiment de préparer son travail. Moi, au début, je connaissais pas tout simplement les décrets par cœur. Maintenant, je le fais par cœur, mais je vais te montrer, Jonathan. Ça pourra montrer aux personnes comment est-ce que j'ai d'abord commencé. Voilà, ça c'est ce que je lisais au début. Waouh! Et donc, si tu Waouh! veux, maintenant, je passe mes fiches. Au début, je lisais mes fiches et je les tournais. Maintenant, en fait, je vois le symbole, je fais mon décret, je passe, hop, hop. Et puis, quand j'ai besoin tout simplement d'un cadran, mais je l'utilise. Si j'ai pas besoin, c'est rien, je le mets sur le côté. Alors, c'est très scolaire. Mais en même temps, je suis comme ça, je suis aussi en partie enseignante, hein, puisque Bien sûr. j'enseigne le massage. Mais ça me permet en réalité de faire ça de manière, je vais dire, automatique. Et ça marche parce que le principal, c'est quoi? C'est que l'action, elle est inscrite à travers notre voix, notre parole, notre chakra, que le pendule va ouvrir tout simplement la porte astrale avec l'aide de notre numéro cosmique, notre numéro que je vais dire de téléphone. Hein. Ouais, ouais, c'est J'adore ça. dire que je ne fais pas, j'appelle juste mes guides, c'est juste pour inscrire dans un autre champ voilà, l'information. Et tout se fait automatique. On prend des notes si on en a envie. On n'est pas obligé de prendre des notes parce que quand j'ai déjà réalisé 3 séances, je ne remets pas spécialement, je vais dire, à l'écrit. Je peux faire comme ça machinalement. Si j'ai pas beaucoup de temps et que j'ai une cliente qui a besoin de travailler juste 4 petits champs, comme par exemple le champ relationnel, le champ professionnel, et je sais pas, peut-être l'émotionnel, eh bien, je fais ces 3 petits champs, ces 4 petits champs. Il faut pas vraiment se coincer avec un protocole fermé. Il faut s'ouvrir à tout ce qui est possible et juste préparer, une fois qu'on a reçu sa formation, sa ligne de conduite. Une fois qu'on a sa ligne de conduite qui est prête, eh bien, on vient rajouter au fur et à mesure ces éléments et ça sera toujours à compléter. Il y a 2 semaines, j'ai rajouté une douzaine de cadrans. J'ai trouvé des cadrans bêtement sur Internet et je me suis dit, ah ben mince, ça je connaissais pas. J'ai trouvé des nouveaux termes, j'ai été faire mes petites recherches. Bizarrement, j'avais un livre qui parlait de ça. Ça, c'est la connexion avec le spirituel. Hein. Ils savent déjà ce que tu as besoin. Et donc, j'ai ouvert le livre là où j'avais besoin de l'ouvrir. J'ai eu les informations nécessaires. Et c'est ça qui est beau avec la radionique quantique. C'est que quand tu développes ton champ spirituel, toutes les questions que tu te poses, tu n'as pas besoin de chercher midi à 14 heures. Elles te sont données. Elles te Ouais. sont données. Si c'est pas une personne qui t'en parle naturellement,
tu vas tomber sur un élément, tu vas acheter un livre en pensant apprendre certaines informations et finalement, à un chapitre, tu as toutes les informations à laquelle tu te posais la question. Donc, Exactement, ouais. il faut pas se limiter, se dire que naturellement, tout va se placer, qu'il faut juste savoir quoi. C'est tout. Et non, Super. travailler sa petite ligne de conduite, mettre à l'écrit, faire les choses à sa façon, ne pas être trop, je vais dire, fermé au cargan que tu offres. Et ça, tu nous le dis bien, il faut l'avouer. Mm. Dès le départ de la formation, la première chose que tu nous dis, c'est je vous donne la base et après, vous travaillez à votre cœur en fonction de votre vécu. Donc ça, je ne l'ai pas oublié. Ouais, non, c'est exactement ça, tu vois. Je sais, tu vois, après que certains, bah, comme toi, où ça va aller beaucoup plus loin dans la pratique, et après, il y en a d'autres qui se limitent simplement à ce que je propose. Ça fonctionne aussi super bien, et c'est OK. Et c'est exactement ça. Et en fait, il y en a vraiment pour tout le monde, et c'est ça qui est génial. Et puis après, c'est tous les bénéfices et tout ce que ça nous apporte avec justement avec la thérapie radonique quantique. Bon, en tout cas, Magdalena, je te remercie. Est-ce que toi, tu fais des séances tu proposes des séances, je partagerai dans le lien de la description de la vidéo, je partagerai ton compte Facebook. Est-ce que tu fais des séances, tu as des plages Oui, je justement fais pour à des personnes? distance. Oui, oui, Superbe. je fais aussi à distance. J'aime bien le présentiel pour voilà communiquer, mais à distance ça fonctionne très bien. J'en ai fait une il y a 2 jours à distance. Je vais partir 4 semaines en vacances en Espagne, mais je pars avec ma petite valise, ma table de randonnée. Je vais devoir faire toute la famille de mon compagnon, mais je sais déjà que j'aurai des personnes qui vont vouloir faire des séances à distance parce qu'elles ont déjà aussi pratiqué à distance et qui ont eu exactement les mêmes résultats. J'ai même été étonnée et je pense que tu te souviens. Je pense qu'on peut citer son prénom. On peut dire qu'Angela habite au Canada. Oui, bien sûr. Ouais, Angelina, ouais. Angelina, Angelina. Ouais, ouais, Et je ouais. lui avais fait une séance au Canada. Et d'ailleurs, en remerciement de la séance que je lui avais faite, elle m'avait envoyé mais une quantité de cadrans de radiesthésie énorme par la poste. Donc Waouh. voilà. Et c'est ça qui est chouette, c'est que dans le champ relationnel, c'est fluide, c'est t'attires à toi, je veux dire, des personnes qui te ressemblent, qui sont dans les mêmes qualités de cœur. Et ça aussi, c'est quand même intéressant de le souligner. Après, je pense qu'on va clôturer parce que sinon ta vidéo, elle va faire une demi-heure. C'est pas C'est que grave. le Ouais. champ relationnel, c'est vraiment incroyable parce que je, je me suis surprise à me poser des questions sur certaines personnes dont j'avais intuitivement la sensation qu'il y avait une forme de manipulation. Malgré tout, je suis très, voilà, je suis très gentille et j'espère toujours que les gens sont sincères et que malgré tout, ils peuvent évoluer. Eh bien, là où j'ai placé tout simplement la couple élimination des vampires énergétiques, rien que ce terme-là, j'ai été surprise que des personnes qui étaient envahissantes depuis des mois, voire années, sont parties, mais sans aucune explication de ma vie, sans faire le moindre effort. Et d'autres personnes que j'avais perdues de vue sont revenues naturellement à moi. Et en réalité, on s'est rapprochés, on a fusionné des nouvelles énergies. Et là aussi, je trouve que c'est très magique et ça aussi, c'est très sous-coté, le champ relationnel. Parce que quand on fait des thérapies énergétiques sur certaines personnes, c'est pas spécialement quelque chose qu'on arrive à travailler avec toutes les séances, en tout cas tous les soins énergétiques. Et j'ai eu des changements extraordinaires. Je me souviens une dame au tout début pourtant, hein, donc c'était pas encore les séances que je pratique maintenant. Elle vient pour les relations entre elle et sa fille. Elle m'explique que c'est très tendu, très froid, beaucoup de liens transgénérationnels très lourds, des mémoires assez lourdes. Je lui travaille juste l'harmonisation parfaite entre ces champs relationnels, et je cite familial, professionnel, relationnel, amoureuse et social. Elle me téléphone 5 minutes après avoir quitté ma maison et elle me dit: tu ne devineras jamais, ma fille m'a téléphoné, elle veut qu'on aille boire un verre sur la place de, voilà, de Mons. Comme ça, tu sais, mais j'habite dans la région de Mons. Donc, vraiment incroyable. Et souvent, c'est très, très, très rapide, je trouve. Non, mais moi aussi, hein, tu vois, moi aussi. Et des fois, c'est même incroyable. Et des fois, quand tu as envie de l'expliquer, tu dis, on va pas me croire parce qu'en fait, c'est. Ouais. Mais c'est de la physique quantique. Alors, Ouais. bien sûr qu'il y a un jargon qui est ancestral. On parle
on aime bien dire le mot magique, mais en réalité, c'est quoi la magie? C'est juste l'âme qui agit. Et il agit comment? Dans un champ énergétique. On a conscience à l'heure d'aujourd'hui qu'il y a un atome et que cet atome, il est constitué de 99,99% d'énergie. Donc on sait qu'il y a cette physique quantique, on sait que par la force de notre intention, on peut attirer à soi des belles choses ou au contraire s'envoyer du négatif. Mais à l'époque, dans des temps beaucoup plus anciens, ils n'avaient pas ces termes de physique quantique, Non. atome, énergie. Donc, ils parlaient avec des mots qui leur étaient propres. Et donc, quand on parle de magie, c'était tout simplement l'âme qui agit. Et finalement, ben, la thérapie radionique quantique, c'est ça. C'est-à-dire qu'on arrive à refaire de la reprogrammation de l'ADN subtil de la personne, tout simplement avec notre âme qui agit dans la lumière. Voilà. Super, super. Tu vois, je t'écoute et je me dis, waouh, ça me fait vraiment plaisir. Je suis plein de gratitude. Tu vois, je vois tout ce chemin parcouru allez, en un an, quoi. C'est magnifique. En tout cas, bah, ça me fait vraiment plaisir de t'écouter, d'écouter ton partage par rapport à ta pratique, de tout ce que tu peux partager. C'est vraiment chouette. En tout cas, vraiment Mais bravo. c'est moi qui te remercie, c'est moi qui te remercie pour ta confiance, vraiment, parce que ça m'a vraiment touchée. Je l'ai dit à mon mari, je dis waouh, Jonathan, en fait, il m'a demandé à moi de faire une petite masterclass pour ses élèves. Et je dis, mais tu te rends compte, chérie, c'est une forme de validation que je lui dis. Et il me dit, mais oui, chérie, mais tu es bien, tu sais. C'était trop cool. Non, c'est génial. Non, vraiment, franchement, bravo, vraiment bravo. Je me rappelle quand on s'était vu, hein, je me rappelle et je vois toute cette évolution en un an et je me dis c'est vraiment, ouais, c'est un saut quantique en fait, hein. On parle de quantique, Oui, mais c'est oui, vraiment un c'est saut ça. quantique C'est vraiment ça. et t'es plus du tout la même personne. En tout cas, où tu t'es reconnecté à toi-même en fait, à ce qu'il y avait, C'est ça. tu t'es reconnecté à Je ton me âme. suis perdue. Comme beaucoup de personnes se sont perdues, et je pense que malheureusement le Covid n'a pas aidé, le Non, Covid, collectif par le vide. J'adore les mots, hein, les symboliques des mots, les non, mais c'est symboliques c'est des vrai. symboles, les symboliques des mots. Alors je pouvais pas mieux trouver que la thérapie radionique quantique. Là j'ai les deux. Ouais, non, c'est la technique vraiment pour moi, c'est une des plus efficaces. Et c'est une des techniques que je recommande le plus en général, tu vois, quand il y a des choses profondes à les travailler. Et ça me fait plaisir en tout cas d'avoir pu échanger avec toi. Tu me partageras Merci. tout à l'heure, tu me donneras le nom Bien de ta sûr. page Facebook, comme ça moi je le Alors partagerai. c'est une page professionnelle qui s'appelle Les Résonances de Magdalena et je t'enverrai le lien, tout Ouais, simplement, comme ça tu peux passer. comme ça je Et peux le ce qui partager. est fou, c'est que ce n'est vraiment pas spécialement par là que j'ai le plus de retours. C'est vraiment beaucoup le bouche à oreille. C'est ça qui est Mm. aussi magique, c'est que quand une personne est content, il en parle à voilà ces personnes relationnelles et finalement c'est plus le bouche à oreille qui fait. Mais pourquoi pas, bien sûr, si on peut élargir encore plus à d'autres personnes, avec plaisir, je partagerai mon mur. Super, ouais, super. Comme ça moi je partage le lien dans la vidéo et comme ça C'est s'il y a très des personnes gentil, Jonathan. qui veulent faire des séances, ça serait génial. C'est vrai que moi, j'en ai fait beaucoup. J'ai mis un peu la pause aussi. Alors, des fois, je l'enlève de mon site. Des fois, je le remets en fonction de ce que j'ai à faire. Mais c'est vrai qu'après, ben, je partage beaucoup dans l'enseignement en ce moment. Donc, c'est vrai que j'ai pas tout le temps la disponibilité pour des sessions. Et du coup, ben, s'il y a des personnes qui veulent faire des séances avec toi, justement, qu'elles te contactent Bien directement sûr. pour faire une séance accompagnée avec toi, Magdalena. Ben, en tout cas, Avec merci du plaisir. fond du cœur pour ta Merci présence. à toi, Jonathan. Et puis, ben, je te souhaite une très très belle fin de journée. On est en contact dans tous les cas. Tu m'enverras Bien le lien, sûr. comme ça je le partagerai. Et puis pour ton mari, ben, je fais la prochaine session Oui, Tamiana, ça sera au mois super. d'octobre. Je pense que c'est aux alentours du mois d'octobre. Tu vois, là, je me consacre vraiment à l'accompagnement de 3 mois parce que je vais proposer vraiment un accompagnement personnalisé. Je vais faire un échange de 30 minutes avec chaque personne pour valider la certification. Et vraiment, l'idée, c'est quand les personnes, elles sortent de cette formation des 3 mois d'accompagnement, elles soient comme toi, autonomes, à l'aise, vraiment prêtes à vraiment donner de leur personne, en tout cas de pouvoir y aller sans peur. Et c'est vrai que j'ai pas envie qu'il y ait des personnes qui se retrouvent bloquées, de dire j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Non, l'idée, ça va vraiment être d'accompagner au mieux. Et à la fin des 3 mois, tout le monde sera opérationnel. Et c'était vraiment ça l'idée. C'est pour ça aussi Oui. même que je Et prends si on peut 25 les personnes aider, maximum. Ouais, et c'est vraiment ça l'idée. si on peut les aider, ben, on le fera, hein, bien sûr. Ouais, C'est toujours bien de voir totalement. l'expérience des autres et de se faire sa petite popote interne. Totalement, totalement. Bon, en tout cas, merci du fond du cœur. Et Avec puis, plaisir, ben, Jonathan. une très, très belle fin de journée à toi. Et on se tient au courant pour la suite.
Ouais, ça marche. À très vite. À bientôt, À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup, hein. avec plaisir.